Salut et bienvenue dans cette nouvelle séance de probabilité. Qu'est-ce qu'un événement négligeable et quand est-ce qu'on peut dire sur une telle propriété qu'il est mathématiquement presque sûr? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, c'est la paragraphe 1, 4, 6. On va essayer de définir qu'est-ce qu'un événement négligeable et événement presque sûr. Donc, 1, 4, 6. Définition. Événement. Négligeable. Événement. Presque sûr. Ok. Bon, c'est quoi l'idée? Si je fixe un entier naturel dans mon esprit, je sais pas, je prends K appartient à l'ensemble 1, 1000. Je fixe un entier entre 1 et 1000. Et je te dis, et je te demande, par exemple, de trouver cet entier. Tu as alors une chance sur 1000 de trouver cet entier. C'est logique. Donc ça, c'est, je prends l'événement A, tu tombes sur cet entier naturel. Ok, donc comme je dis, il y a une chance sur 1000, bien sûr, de trouver ça. Ok, d'accord. Si maintenant on répète le jeu, mais l'entier que je choisis soit entre, disons, entre 1 et 10 puissance n, avec n c'est un entier positif. Ok? Dans ce cas, la probabilité que tu trouves cet entier est, je pense que vous êtes d'accord que ça, c'est P de A est égal, tu as une chance sur 10 puissance n de trouver cet entier. N'est-ce pas? Ok, essayons maintenant de prendre un ensemble qui est plus grand, un ensemble qui est dénombrable. Autrement dit, si je te dis que j'ai fixé un entier naturel quelconque dans mon esprit, d'accord? Ok? Claire, je pense que tu n'as pas de chance, pratiquement, de trouver cet entier, n'est-ce pas? Et en faisant tendre n vers l'infini, ok, c'est comme si c'est le 1 10 puissance n avec n tend vers l'infini, on peut assimiler l'ensemble grand n comme ça. Vous avez bien évidemment, si tu prends le même événement A, tu tombes sur cet entier naturel, donc la probabilité de cet événement A ici, c'est égal à 0. Ok, donc tu n'as pas de chance pratiquement, comme j'ai dit, de trouver cet entier naturel qui est quelconque dans n. Et le voilà, on dit ici que l'événement A est négligeable. Donc ici, vous avez bien la définition. A appartient à grand A est dite négligeable si la probabilité de A égale à 0. Donc la définition, elle est simple. Il y a aussi la notion, en contrepartie, si vous voulez, la notion, ce qu'on appelle un événement presque sûr. C'est le complémentaire de ça, donc 2i. A appartient à grand A est dite presque sûr. C'est quoi? Donc, si A complémentaire, le complémentaire de A est négligeable. C'est-à-dire quoi?
c'est-à-dire la probabilité de A, c'est égal à 1 moins la probabilité de A complémentaire, c'est-à-dire 1 moins 0, et ça, c'est égal à 1. Et on a vu déjà un exemple sur ça dans la vidéo précédente pour l'expérience aléatoire. Si vous vous rappelez bien, l'expérience aléatoire, c'est l'exemple de lancer, si vous voulez, une pièce jusqu'à obtenir pile. Donc, tu prends une pièce de monnaie qui est équilibrée, bon, on s'en fout, jusqu'à obtenir pile. Donc, on a trouvé que la probabilité que l'événement, la probabilité de l'événement A, donc l'événement A, si vous vous rappelez bien ici, dans cet exemple-là, on finit par obtenir pile, hein, dans l'exemple, comme j'ai dit, qu'on a vu l'autre séance. Donc on finit par obtenir pile, donc ça c'est un événement. Cet événement-là, ok, on a trouvé, si vous vous rappelez, vous pouvez bien sûr regarder l'autre vidéo, la vidéo précédente, comment on a trouvé que P de A est égal à 1. C'est bon. Et on dit ici, que l'événement A est presque sûr. C'est bon. Donc, c'est-à-dire, je pense que c'est clair pour vous. Si tu prends une pièce de monnaie et tu lances, bon, ça va, j'ai obtenu pile de la première lance. J'ai de la chance ici, mais sûrement, je lance, même si j'obtiens face plusieurs fois, j'obtiens évidemment pile nécessairement dans une lance donnée. Ok, donc voilà ici, c'est que cet événement est presque sûr. Voilà un exemple qu'on a déjà vu. Et on finit presque sûrement par obtenir pile. Bon, c'est-à-dire le fait d'obtenir pile, ça c'est une propriété qui est presque sûre. Bon, on a un autre exemple dans notre cours. Donc ici, vous avez bien exemple 1, 4, 6. On lance un dé plutôt qui est honnête, c'est-à-dire toutes les faces sont équiprobables jusqu'à obtenir 6. C'est-à-dire, le jeu c'est quoi? On jette le dé et on s'arrête lorsqu'on obtient 6. C'est bon? Bon, apparemment aujourd'hui, j'ai pas de la chance d'obtenir 6, mais le voilà, hein. Vous avez bien ici, le jeu, il est clair. Et si vous vous rappelez bien, il y a un jeu classique, c'est le jeu de Ludo, c'est autour de cette expérience-là, tu lances le dé et tu attends bien d'obtenir 6 pour démarrer, hein, si vous vous rappelez bien ça. Ok. Donc, nous sommes vis-à-vis l'exemple 1, 4, 6. C'est bon, donc lancer un dé jusqu'à obtenir 6. D'accord. Ok, l'événement. L'événement, on s'intéresse de quel événement? On s'intéresse de l'événement AN et G. AN, c'est quoi? C'est au cours des N premiers lances, on n'obtient pas de 6. C'est-à-dire, le AN, événement AN, c'est quoi?
Donc, au cours, pas de 6, au cours 6, donc il faut bien faire apparaître ça, au cours de n premier lance. Ça va? D'accord. Bon, pour notre expérience aléatoire, lancer un dé jusqu'à obtenir 6, il faut mieux comprendre, si vous voulez, ce jeu-là, cette expérience aléatoire. On peut utiliser, si vous voulez, l'arbre oméga, c'est quoi? Juste pour mieux comprendre, si vous voulez, ce jeu-là, on peut utiliser l'arbre des probabilités. Bon, c'est pas nécessaire, mais juste pour vous, pour mieux comprendre, comme j'ai dit, le jeu aléatoire qui est devant nous. Bon, voilà. C'est quoi l'esprit? Comme vous vous rappelez bien, vous avez l'expérience aléatoire qui va lancer un dé. Les possibilités sont quoi? Ou bien tu obtiens 1, ou bien 2, ou bien 3, disons. Sinon, c'est un 4, 5, ou bien 6. Si tu obtiens 6, le jeu s'arrête. D'accord? Bon, n'oubliez pas, bien sûr, ici, je donne tous les événements élémentaires. Et je peux indexer ici leur probabilité. Vous avez bien sûr, pour un dé honnête, un sixième d'obtenir 1 ou 2 ou 6. Ok. Ça, c'est pour la première lance. Si j'obtiens 6, le jeu s'arrête. Sinon, si j'ai obtenu 1, par exemple, je fais une deuxième lance. Peut-être j'obtiens 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Ça, c'est pour le 1. Donc, si j'obtiens 6 dans le deuxième lance, le jeu s'arrête. Sinon, pour le 1, je fais la même chose. Pour le 2, ainsi de suite. Pour le 2, c'est le même travail que je fais pour le premier. C'est-à-dire, dans le deuxième, ou bien j'obtiens 1, ou bien 2, ou bien 6. Si j'obtiens 6, évidemment, le jeu s'arrête. Ça va. Sinon, si j'obtiens 1 ou 2 ou كذا, تبات الحال باش تعاود نفس الحكاية لهنا. Ainsi de suite. Et c'est de même aussi pour 3, et pour 4, et pour 5. Donc, nous voilà, grosso modo, si vous voulez, l'arbre des probabilités pour cette expérience aléatoire. Donc, vous avez bien aussi, si vous voulez, parce que l'arbre, vous pouvez l'écrire autrement. Je ne suis pas, parce qu'il suffit de travailler avec n'importe quelle partition. Partition, c'est-à-dire quoi? Une partition d'oméga, c'est un ensemble des événements, tels que la réunion est égale à oméga, ils sont 2 à 2 disjoints. Par exemple, les événements élémentaires, ils sont évidemment 2 à 2 disjoints, et leur réunion, il vaut oméga. C'est-à-dire, je peux écrire l'arbre autrement ici, c'est ou bien j'obtiens 6, ou bien j'obtiens le complémentaire de 6, ici. Ok? Bon, j'obtiens 6 avec un sixième de probabilité, et l'autre c'est 5 sur 6. Bien évidemment, c'est les autres. Hein. Si j'obtiens 6, le jeu s'arrête, ça va. Si j'obtiens un complémentaire de 6, c'est-à-dire 1 ou 2 ou je ne sais pas quoi, tu fais une deuxième lance. Avec cette deuxième lance, c'est bien, tu obtiens un 6 complémentaire ou bien un 6. Si tu obtiens un 6, le jeu s'arrête. Si tu obtiens autre que 6, bien évidemment, tu passes à une troisième lance, ainsi de suite. Je pense bien que devant vous, donc l'expérience elle est claire. Donc ça c'est pour écrire, si vous voulez, l'univers oméga. Donc c'est clair pour vous, par exemple, que oméga c'est quoi? Ou bien tu obtiens 6. Sinon, comment je peux écrire les autres événements?
Ça, c'est quoi? Ça, c'est tu obtiens quelque chose qui est différent de 6 dans la première lance, puis dans la deuxième lance, puis dans la troisième, jusqu'à arriver à la, si vous voulez, nème lance, et dans le n plus 1e lance, tu obtiens 6. Donc tu t'arrêtes bien évidemment lorsque tu obtiens 6. C'est-à-dire oméga, c'est quoi? Ou bien j'obtiens 6 dans la première lance. Sinon, j'obtiens quelque chose qui est différent de 6 dans la première, dans la deuxième lance, dans la énième lance, et on obtient 6 finalement dans la n plus 1e lance avec n. Bon, il faut dire que avec oméga i, c'est quelque chose qui est entre 1 et 5, ça va? Et le n, il est comment? Il est supérieur ou égal à 1. Le n, il pourra être égal à 1, c'est-à-dire, ça c'est oméga 1, et après 6. Autrement dit, tu obtiens quelque chose qui est différent de 6, et dans le deuxième lance, tu obtiens 6. Sinon, deux fois, tu obtiens quelque chose de différent de 6, et après, tu obtiens les 6, ainsi de suite. Donc, ça te donne bien l'oméga de notre, si vous voulez, expérience aléatoire. Ignon quoi? Oméga 1, oméga 2, ainsi de suite. Bon, autrement dit, je peux écrire ça sous une autre façon. Je peux l'écrire, je ne sais pas, grand oméga infini. C'est quoi le grand oméga infini? C'est d'obtenir infiniment des oméga i qui sont entre 1 et 5 infiniment, sans arrêt, c'est-à-dire de n'obtiendrait jamais le 6. Et ça, c'est exactement l'événement G. L'événement G, donc ici, de quoi on parle, c'est on n'obtient jamais de 6. Mais avant de parler de l'événement G, il faut écrire l'événement, si vous voulez, AN. Donc AN avec cet univers, donc c'est clair l'univers devant vous. On va écrire maintenant le AN. Donc c'est quoi AN? On répète ici AN c'est quoi? Donc c'est pas de 6 au cours de n premier lance. Donc AN c'est quoi? C'est oméga 1, oméga 2, oméga n, oméga n plus 1, oméga n plus 2, ok. Oui, alors, ainsi de suite. Tel que quoi? Au cours de n premier lance, donc de 1 jusqu'à n, on obtiendrait donc jamais le 6, c'est-à-dire, qu'est-ce que je sais? Que le oméga i appartient à 1,5 pour i allant de quoi à quoi? Pour i allant de 1 jusqu'à n. Donc au cours de n premier lance, j'ai pas de 6. 1 plus 1, 1 plus 2, ainsi de suite, je sais pas, on s'en fout. Pas de 6 ici, c'est tout. Ok? D'accord. Maintenant, le 1 plus 1, disons, ça va être quoi? Ça, c'est l'ensemble des événements de la forme oméga 1, oméga 2, oméga 1 plus 1, oméga 1 plus 2, ainsi de suite, jusqu'à finir par 6. Je ne sais pas, le 6, il s'arrête où, hein? Un certain 6
À quel ordre, je m'en fous, mais j'en suis sûr que quoi? Que pas de 6 au cours de n plus 1, tel que oméga i appartient à l'ensemble 1, 5, pour i allant de 1 jusqu'à 1 plus 1. Ça va? Ok. Donc, le voilà ici, si vous voulez, le A1, le A1 plus 1. Je pense que c'est clair pour vous ici que si, lorsque je lance le dé, si vous voulez, si je n'obtiens pas de 6 au cours de n plus 1, premier lance, donc évidemment, je n'ai pas obtenu de 6 au cours de n premier lance. C'est-à-dire que le 1 plus 1 implique un n, ou autrement dit que 1 plus 1 est inclus dans 1. Et par suite, la suite à n, elle est comment? C'est une suite décroissante. Et la probabilité de n, c'est égal à quoi? Donc, entre 1 et 5 dans la première lance, la deuxième lance aussi te donne ça, jusqu'à arriver à la nème lance. Et après, dans la 1 plus 1e lance, ainsi de suite, je m'en fous. Si ça te donne quelque chose différent de 6, ou si ça te donne 6, je m'en fous. Donc ça, c'est n fois, c'est-à-dire 6, 5, 6e, puissance 1. Ça va? Ça va, donc j'ai calculé, si vous voulez, la probabilité de l'événement n. Pour l'événement g, donc on rappelle bien, l'événement g, c'est quoi? On n'obtient jamais de 6. C'est-à-dire quoi? On n'obtient jamais de 6. Donc, G, on n'obtient jamais de 6. D'accord. Cet événement-là, c'est-à-dire quoi? On n'obtient pas de 6 ni au premier lance, ni au cours de 2 premiers lances. C'est-à-dire, c'est A1 et A2, ni au cours de n premier lance, ni au cours de n plus 1 premier lance. Et évidemment, G, c'est quoi? C'est A1, inter A2, inter A3, inter AN, infiniment, c'est-à-dire que G, c'est égal à l'intersection de n égale 1 à l'infini de AN. Yani, on n'obtient jamais de 6, c'est-à-dire quoi? Je n'obtiens pas de 6 au cours de premier lance, au cours de 2 premiers lances, et au cours de 3 premiers lances, et au cours de n premiers lances, ainsi de suite. Donc voilà, c'est l'événement G. Par continuité maintenant décroissante, parce que je sais bien que P, c'est une probabilité dans notre espace, donc par continuité décroissante, j'aurai quoi? J'aurai P de G égale P de l'intersection de n égale 1 à l'infini de 1n, et ça c'est la limite lorsque n tend vers l'infini de P de 1n. C'est égal la limite lorsque n tend vers l'infini de 5 sixième puissance n, et évidemment ça c'est égal à 0 parce que 5 sixième elle est entre 0 et 1 strictement. D'accord. Parlons un peu maintenant sur la relation entre l'événement presque sûr et l'événement impossible. Donc, ici, plutôt l'événement impossible et l'événement négligeable, parce que vous pouvez bien remarquer que la probabilité de l'événement impossible, de l'ensemble vide, c'est égal toujours à 0. Donc, ça implique bien que l'événement impossible, l'ensemble vide, ça c'est un événement négligeable. D'accord? Ok. Pour la réciproque maintenant, c'est-à-dire un événement négligeable, est-ce qu'il est nécessairement impossible? Donc,
on va essayer de voir dans des cas particuliers si oméga est de cardinal fini. Si l'univers est fini, A, événement négligeable, c'est-à-dire quoi? C'est que P de A est égal à 0. Bon, disons, travaillons avec la probabilité uniforme, donc ça nous donne bien ici que cardinal de A sur cardinal de oméga égale à 0. Et ça implique bien que cardinal de A égale à 0. Et le seul ensemble de cardinal 0, évidemment, ça c'est c'est égal à l'ensemble vide, c'est l'événement impossible. Ok, c'est bien. Ça c'est si oméga est de cardinal fini. Maintenant, si je passe à oméga d'innombrable, dans le cadre de oméga d'innombrable, est-ce que A négligeable implique A événement impossible? On va dire que non. Donc, A négligeable n'implique pas que A est impossible. Pourquoi ça c'est vrai? Donc, dans l'exemple 1, 4, 6, donc on rappelle bien que dans l'exemple 1, 4, 6, théoriquement, c'est pas impossible de ne jamais obtenir 6. Ok? Pour cet exemple-là, lorsque j'ai dit on n'obtient jamais de 6, théoriquement, c'est pas impossible. Tu peux lancer infiniment le dé, je dis bien théoriquement, hein, c'est pas pratiquement, et tu n'obtiens jamais de 6, toujours tu obtiens quelque chose entre 1 et 5. D'accord. Donc il faut dire ici que dans l'exemple 1, 4, 6, théoriquement, c'est pas impossible de ne jamais obtenir 6. De même, il reste donc il reste possible, même avec une chance nulle, possible ici, ça c'est théorique. Pratiquement, bien sûr, c'est pas possible. Je parle de l'exemple que j'ai cité dans l'introduction. J'ai dit si je choisis un entier quelconque naturel, est-ce que tu as de la chance de trouver cet entier-là? Il reste possible de trouver donc cet entier quelconque, donc que tu tombes sur l'entier quelconque que j'ai choisi. Ça va? Pratiquement non, bien sûr. Et on a déjà écrit ça dans la remarque. Bref, il reste maintenant donc une proposition 1, 4, 6. Donc proposition 1, 4, 7. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il dit cette proposition? Donc vous avez une réunion finie ou d'innombrables d'événements négligeables et négligeables, et toute intersection finie ou d'innombrables d'événements presque sûrs et presque sûrs. Donc c'est-à-dire, on va commencer par l'histoire des événements négligeables. Donc ici, prenons AN, une suite de l'attribut A,
formés par des événements négligeables, c'est-à-dire P de 1n égale à 0, quel que soit n positif. A, c'est une tribu. Donc, la réunion de n égale à 0 à l'infini des n, ça appartient bien à la tribu A. Et avec la sous-additivité donc de la probabilité P, j'aurai bien P de la réunion de n égale à 0 à l'infini. Vous vous rappelez bien de cette propriété-là. Donc, lorsque un n est une suite d'événements, donc la probabilité de la réunion d'innombrables elle est plus petite que la somme de n égale à 0 à l'infini de P de n. Or, à n, sont toujours, tous les événements sont tous de probabilité nulle, donc ça c'est toujours égal à 0, c'est une somme infinie de 0, et ça c'est égal à 0, ça nous donne que P de cette réunion est nul, hein. Donc P de, parce que c'est déjà positif, c'est une probabilité, donc entre 0 et 1, donc la probabilité de la réunion de n égale à 0 à l'infini de n, ça c'est égal à 0. Pour l'autre propriété, l'intersection des événements presque sûrs, donc si je prends une suite comme d'habitude qui est inclus dans A, tel que P de 1n est égal à 1, quel que soit n. Donc je pense que c'est clair pour vous, que ça nous donne bien que lorsque un n est presque sûr, c'est le complémentaire de un n, il est négligeable en tant qu'événement, ça c'est quel que soit n. D'accord? Et ça nous donne bien que quoi? Moi, je cherche bien la probabilité de l'intersection entre 0 et l'infini de 1n. Vous êtes d'accord que ça c'est égal à 1 moins P de cette intersection complémentaire. Mais en utilisant les formules de Morgan, vous savez évidemment que le complémentaire d'une intersection d'innombrables, c'est ni autre que quoi? Que la réunion de n égale à 0 à l'infini des n, donc comme j'ai dit, en utilisant les formules de Morgan. Et deux n complémentaires, excuse-moi. Et vous avez évidemment que le P de 1 complémentaire c'est égal à 0, et la réunion évidemment des événements négligeables et négligeables, c'est que ça c'est 0. Et finalement, on trouve que l'intersection d'innombrables, d'événements presque sûrs, elle est aussi presque sûre, leur probabilité est égale à 1. C'est qu'il faut démontrer, donc voilà, si vous voulez, cette proposition. Un grand merci pour votre attention et au revoir.